Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des pirates informatiques qui ont pu voler tous les courriels. Donc, les pirates informatiques qui ont attaqué le ministère de la Justice ont vraisemblablement volé tous les courriels qui se trouvaient dans certaines des 14 boîtes de messagerie hameçonnées les 11 et 12 août dernier, selon un expert qui a analysé les événements. Pour infiltrer les ordinateurs, les pirates se sont servis du logiciel malveillant, le maliciel Emotet. Une version utilisée apparue cet été dérobe l'ensemble des messages présents sur un ordinateur. Quand il frappe une adresse courriel, il ne pardonne pas. Il doit prendre pour acquis que tous les messages envoyés à ce compte ont été volés, affirme Alexis Doré-Jonca, chef d'équipe en renseignement de sécurité à la firme ICET. Une réponse aux questions de notre bureau d'enquête le 26 août, le ministère de la Justice avait pourtant assuré qu'aucune fuite ou perte de données ne se sont produites. Quand une victime clique sur un fichier infecté par Emotet, ici un fonctionnaire du ministère de la Justice, le maliciel vole ses courriels et fait envoyer des messages infectés aux personnes avec qui elle avait échangé. Fausse réponse. C'est ce qui s'est produit en août. Une citoyenne avait reçu une fausse réponse à un message qu'elle avait écrit au registraire des commissaires à l'assermentation du ministère. Il était accompagné d'émoticônes camouflés dans un point doc, un fichier joint. Elle a fait parvenir le maliciel à notre bureau d'enquête. À notre demande, l'équipe d'Alexis Doré-Jonca chez ICET l'a ensuite testé à l'aide d'ordinateurs isolés. Une fois lancé, le logiciel se connecte à d'autres serveurs piratés. Alors, la réaction lente, il ne s'explique pas pourquoi le ministère de la Justice avait mis autant de temps à réaliser la gravité de la situation. Assez rapidement, on aurait dû se rendre compte que c'était Emotet, dit spécialiste de cybermenaces. Alors ici, le nombre de détections du maliciel Emotet au Canada. On voit qu'en août, il y a une montée fulgurante. Et puis les versions changeantes de Justice du Québec. Et puis le 10 septembre, notre bureau d'enquête transmet au ministère les résultats des tests sur les maliciels. L'évolution de nos analyses a confirmé que certains courriels contenus dans les boîtes des 14 postes de travail impliqués se sont susceptibles d'avoir été corrompus, mais ensuite le porte-parole. Il ajoute qu'une plainte a été déposée à la Sûreté du Québec. Alors, ici, il y a un outil pour révéler une contamination par Emotet. Lancé en ligne. Alors, vous allez pouvoir inscrire votre adresse courriel. Et puis, ceci a été fait par grâce à ce site internet-là que je vais vous montrer, que vous allez pouvoir. Et puis, il y a eu 2,1 millions d'adresses email analysées. Alors, par ce site que je vais vous inscrire, vous allez pouvoir inscrire votre courriel, cliquer sur Check et vérifier si vous avez été infecté. Alors, merci beaucoup.